ici. Lorsqu'on a un sujet au singulier, automatiquement le verbe se met au singulier. Et lorsqu'on a un sujet au pluriel, automatiquement le verbe va se mettre aussi au pluriel. C'est ça ce qu'on appelle l'accord, parce que toujours le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est singulier, à ce moment-là, le verbe va se mettre au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi va se mettre au pluriel. Voilà. Quel est le sujet du verbe présente? Voilà, on cherche présente, voilà. Alors, Fouzia et Séverine. Alors ici, nous avons deux personnes. Lorsqu'on a Fouzia et Séverine, Ahmed et Rachid, Soumia et Sarah, alors nous avons ici un sujet au pluriel. Donc, avec quel pronom je peux remplacer Fouzia et Séverine? Avec il, elle, avec S, pardon. Alors, le sujet de présente, c'est ce Fouzia et Séverine. Fouzia et Séverine. Où se trouve le sujet du verbe de la dernière phrase? Alors, le sujet de la dernière phrase, il est inversé avec l'auxiliaire. Il est inversé, il se trouve entre l'auxiliaire et le participe passé. Donne une réponse. Oui. Ils ont bien aimé leur séjour. Où se trouve le sujet du verbe de ta réponse? Alors, le sujet ici se trouve au début. Il se trouve avant le verbe. Mais le sujet de la phrase suivante au pluriel. L'accompagnatrice encourage. Alors, l'accompagnatrice l'accompagnatrice encourage les enfants. Alors, il nous demande ici d'écrire le sujet au pluriel. Alors, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par les accompagnatrices. Les accompagnatrices. Alors, ici, nous avons un sujet au pluriel. Donc, le verbe aussi va se mettre au pluriel. Encourage. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter ENT. Pourquoi? Parce que nous avons un sujet au pluriel. Encourage les enfants. Encourage les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a compris ici? Lorsqu'on a un sujet au singulier, le verbe se met au singulier. Lorsqu'on a un sujet au pluriel, le verbe se met aussi en pluriel. C'est ça ce qu'on appelle l'accord du verbe avec le sujet. Parce que toujours, c'est le sujet qui commande. C'est le sujet et le chef. Alors que le verbe est le serviteur. Si le sujet est au singulier, à ce moment-là, le verbe va se mettre au singulier. Si le sujet est au pluriel, automatiquement le verbe va se mettre au pluriel. Alors à ce moment-là, nous allons essayer de construire la règle, de compléter la règle avec des mots suivants. Pluriel, fait, doivent, sujet, singulier. Alors le verbe s'accorde avec son sujet. Alors toujours le verbe s'accorde avec son sujet. En nombre. Oui, alors le verbe s'accorde avec son sujet. Si le sujet est au singulier, verbe aussi au singulier. L'enfant, c'est un sujet au singulier. Alors le verbe aussi au singulier. Fais attention. Il, elle, fait attention. La même chose. Si on a un sujet au pluriel, donc le verbe aussi se met au pluriel. Les enfants,
doivent écouter. Alors on a remplacé ici le mot les enfants par ils ou bien par elles. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire aussi doivent avec E-N-T. Plusieurs sujets au singulier, verbes au pluriel. Alors si on a plusieurs sujets au singulier, on va conjuguer le verbe au pluriel. Je vais vous donner un exemple. Yasmine, Yasser et Soukaina, alors, il ne faut pas dire va à l'école, vont à l'école. Voilà un exemple qui illustre ça. Plusieurs sujets au singulier, verbe au pluriel. L'auteur, voilà le premier sujet. L'illustratrice, deuxième sujet, travaille. Alors, avec quel pronom je peux remplacer ça? Avec elle. C'est pour cela que j'ai accordé le verbe avec le sujet. Travaillent ensemble sur cet ouvrage.